Vous venez de présenter un rapport d'enquête et de sondage de satisfaction des consommateurs des services financiers au Togo. Vous avez mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui les clients de ces banques deviennent des victimes. Expliquez-nous en quoi est-ce que en consommant les services des banques et microfinances au Togo, on fait des victimes. Nous sommes tous des consommateurs, comme l'a dit George Kennedy, et le fait que nous allons un peu partout et à tout bout de champ dans les agences des institutions de microfinance, y compris les banques, nous constatons qu'il y a certaines violations que nous avons, où nous sommes victimes à partir de ces institutions de microfinance de banque. Mais nous, en tant que responsables d'associations de consommateurs, où notre travail est d'alerter, de protéger, de promouvoir et de défendre les droits des consommateurs, nous nous sommes dit qu'il faut que nous allons au niveau des actions à long terme. Et ce qui fait que courant 2014, nous avons initié un projet d'étude de sondage d'enquête de satisfaction des clients des services financiers, c'est-à-dire des banques et les microfinances. Et dans cette étude, nous nous sommes rendus compte que la plupart des gens disent qu'ils ne sont pas satisfaits sur certains aspects. Et si nous prenons les aspects de l'attente des clients lorsque vous allez dans une agence, il fallait faire pendant des heures avant qu'on ne vous serve. Plus de 85% des gens disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Et lorsque vous allez au niveau de l'accueil, 28% des gens disent qu'ils ne sont pas satisfaits sur l'aspect de l'accueil. Et des gens disent que lorsqu'ils arrivent, on leur dit d'attendre pendant des heures et d'autres personnes viennent, on les serve à bout de champ dans l'immédiat et ils sont là pour attendre pendant longtemps. Donc l'accueil aussi est resté médiocre et il fallait que nous puissions alerter l'opinion nationale et les consommateurs, les responsables des institutions pour qu'ils puissent améliorer cet aspect-là. Nous avons également constaté que sur ce qui concerne surtout l'aspect des microfinances, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des détournements de fonds au niveau des microfinances. Le cas palpable que nous voulons citer, que tous les Togolais peuvent citer, c'est le cas de IDH de l'ancien Premier ministre Kossi Cloutier. Et j'avoue que cette microfinance avait des victimes aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays, y compris les villages les plus reculés du pays. Donc faire des victimes à Lomé et également dans les villages, nous pensons que c'est un crime contre l'humanité. Et parce que l'IDH avait voulu, c'est vrai que c'était une bonne intention, rapprocher, améliorer le taux de bancarisation au Togo en rapprochant l'institution des services décentralisés aux consommateurs. Malheureusement, nous ne savons pas si c'est la volonté du PDG, l'ancien Premier ministre Kossi Cloutier, qui a fait que l'institution est tombée en faillite, ou bien si c'est la volonté de ses employés qui a fait que l'institution est tombée en faillite. Mais nous avons constaté aussi que plusieurs consommateurs ont porté des plaintes devant les tribunaux. Jusqu'à présent, aucune suite n'est donnée à ces plaintes-là. Donc pour nous, si on donnait une suite à ces plaintes, nous pensons que ça peut dissuader certaines personnes, certains responsables qui sont en phase de poser des mêmes actes. Je m'en vais aussi citer le cas de la MIDEC, qui depuis décembre 2014 est dans presque la même situation similaire à celle de IDH. Donc il fallait que la MIDEC aussi puisse trouver des solutions à ce problème. Nous avons appris que des démarches ont été faites vers leur association mère qui est à PIM Togo, mais malheureusement aucune suite n'a été donnée. Donc les consommateurs, les clients de cette microfinance sont aussi dans les difficultés de pouvoir rentrer en possession de leurs fonds déposés. Et si vous allez au niveau de la BCAO, qui était une institution qui devait réglementer les choses dans le secteur financier, les choses ne sont pas faites comme elles devaient se faire. Et la BCAO a pris des dispositions depuis le courant 2014 à Dakar, selon lesquelles il fallait que certains services deviennent des services gratuits aux consommateurs. Mais nous constatons jusqu'à l'heure où nous publions notre rapport que ces services sont restés toujours payants. Et il fallait que la BCAO puisse aussi faire son travail de contrôle et de réglementation pour vérifier l'application de ces dispositifs qu'elle-même a édictés. Et nous avons aussi interpellé dans notre document le ministère de l'économie et des finances, puisque c'est ce ministère qui réglemente les institutions de microfinance au Togo. Il faut que cette institution, ce ministère puisse faire son travail pour que s'il y a des violations des droits des consommateurs, qu'ils puissent sanctionner les gens, parce qu'il ne faut pas toujours qu'on continue à nager dans l'impunité, parce que l'impunité risque d'avoir des conséquences sur l'économie de notre pays et ça ne pourrait pas enclencher une bonne croissance.
nous avons finalement envie, bien nous interpellons la justice togolaise, parce qu'il y a des dossiers qui sont devant les tribunaux. Il faut que la justice puisse instruire le plus vite possible ces dossiers pour que les plaignants puissent avoir gain de cause ou pas. Parce que si on amène le dossier devant le tribunal, le juge ne dit rien, donc ça veut dire que les responsables peuvent toujours poser les mêmes actes sans être inquiétés. C'est pourquoi nous avons intitulé le rapport comme les services financiers de banques au Togo, vaste scène de crimes économiques où les parents initiateurs protégés ne sont nullement inquiétés. Est-ce que l'impunité équivaudra-t-elle à une loi de la République? Ça, c'est la question que nous nous sommes posés. C'est la question que nous posons. C'est pourquoi nous demandons à tous les Togolais qui nous suivent de se poser la même question pour que l'autorité qui est là pour nous protéger puisse se poser cette question. Si la réponse est non, alors il faut qu'elle prenne des dispositions idoines et plus adéquates pour résoudre ces problèmes. Maintenant, comment pensez-vous faire adopter le rapport par les institutions financières? Oui, la méthodologie, elle reste toujours la même dans tous les pays. Ce rapport sera envoyé à toutes les institutions de microfinance, aux banques et au ministère de l'économie et des finances et particulièrement à la BCAO. Parce que la BCAO étant une institution sous-régionale qui réglemente le secteur financier dans tous les pays, nous pensons qu'elle a le pouvoir de le faire. Donc ce rapport leur sera transmis pour que le travail puisse se faire. Nous avons aussi profité de vous, les journalistes de vos médias, pour vous rappeler toujours à nous soutenir comme vous l'avez l'habitude de le faire. Ça, nous sommes reconnaissants envers vous pour que vous puissiez nous aider à nous donner des opportunités où nous allons sensibiliser aussi bien les consommateurs que les opérateurs économiques, c'est-à-dire les banques et les microfinances, pour qu'ils puissent du moins se respecter les droits des consommateurs. Ne serait-ce que le minimum du respect qu'ils doivent aux consommateurs. Nous pensons qu'en passant par cette méthodologie, nous pouvons porter plus haut le rapport pour que le besoin soit là. Est-ce que le simple d'envoyer ce rapport aux institutions financières et aux microfinances suffisent pour que vos recommandations soient prises en compte? C'est possible que ça ne soit pas le seul moyen, mais nous pensons que s'il y a des alternatives, nous allons les emprunter. Nous allons envoyer le rapport et dans la mesure du possible, nous allons chercher à les rencontrer pour les expliquer le bien fondé du rapport. L'objectif de ce rapport n'est pas de nuire à une institution quelle que soit, mais c'est d'apporter notre contribution à l'amélioration du taux de bancarisation dans notre pays. Vous constaterez qu'il y a plusieurs institutions qui viennent au Togo. Vous pensez que les Togolais sont riches, c'est pourquoi les institutions viennent? Non. Parce qu'il y a un laisser-faire, c'est pourquoi les institutions viennent pour profiter de ce laisser-faire au Togo, pour avoir des gains, pour avoir des bénéfices chaque fin de période d'exercice. Donc nous passons ce laisser-faire, on doit mettre fin à ce laisser-faire, de telle sorte que le résultat que nous voulons, pour que le chef de l'État dit, en voulant assainir l'économie de notre pays, que cette volonté soit vraiment une volonté manifeste et que ce ne soit plus une volonté de discours. C'est tout ce que nous demandons à tout moment.